Ça y est, c'est le départ. On quitte Carlos, on quitte le storage. Oh, finalement, ça a été assez vite pour cette levée, l'annulation de la levée du type. Et bon, on est arrivé mercredi, nous sommes mardi, donc ça fait à peine une semaine, une petite semaine qu'on a demandé cette annulation. Et hier, la SUNAT est passée, ils nous ont donné l'autorisation de partir. Voilà. Ciao, ciao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Avant le départ, c'est nécessaire. Il est resté stocké 6 mois, Maxou, et il était vraiment pas très beau. Donc on lui refait une petite beauté pour le départ. On est officiellement parti. On a repris la route. Depuis le... Alors, on est parti le 4 mars de Lima. On a pris l'avion. On s'était arrêté fin février pour stocker la voiture chez Carlos et faire les papiers de levée d'importation temporaire du véhicule. Et voilà, 15 octobre, on repart. C'était rapide. Oui, parce qu'on est arrivé mercredi et lundi, avant-hier, on est mardi, hier, la SUNAT est passée pour donner le papier, l'accord, comme quoi on pouvait repartir sur les routes. Ça y est. Ah, les stations-service, mais de l'autre côté, ouais, je sais pas m'arrêter là. Ouais, là on est sur une route passante, je pense qu'il y en aura quand même. Ouais. On est bloqué, ça klaxonne de partout. Bon, vivement qu'on sorte de la ville. Il y en a marre là. Depuis une semaine, là, on a la circulation, la pollution. Oh là là. C'est quoi? Ah oui. En une semaine, on a eu toutes les affaires en fait qui ont pris de la poussière. Même l'intérieur, ça va très très vite. Hein. C'est méga poli. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça commence bien, on a fait 5 km, on s'est fait arrêter par les flics. On n'avait pas les lumières, on a complètement oublié qu'il fallait les lumières tout le temps ici. Voilà, bon, on va essayer d'éviter l'amende. Là, il est parti avec Domi voir à l'intérieur de la cellule. Et on espère que ça va le faire comme ça et qu'il ne va pas nous mettre d'amende. Je croise les doigts, j'attends Domi qui revienne. Bon alors, la solution, il nous demandait une solution. Parce qu'il avait vu 2 infractions, donc la lousse, les lumières, et derrière, les vitres, elles sont fumées. Donc il nous a dit, ça doit être comme le pare-brise, ça doit pas être fumé. Donc on a dit bah oui mais bon on arrive, on savait pas. Bon, il dit la solution. Bah la solution, on sait pas nous la solution. Un regalo il nous dit. Un regalo, on a fait ceux qui comprenaient pas, donc il voulait un cadeau. Donc cadeau, on a cherché un cadeau de France. On avait des cigarettes mais qui venaient certainement pas de France parce que c'était marqué en espagnol dessus. Ça fait 10 ans qu'on les a les clopes. Je crois qu'elles venaient d'Espagne, on a dû les acheter en Espagne quand on allait au Maroc. Quand on allait au Maroc, donc elles datent. Hein. Je sais même pas si elles ont encore du goût. Hein. Il m'a dit elles sont fortées. Non, non ça va aller, tu vas voir, elles sont pas trop fortes. Donc voilà, ça c'est terminé avec un paquet de cigarettes qui est même pas plein. Non, il est pas plein, je sais pas combien il reste. Je sais pas combien il en reste dedans. Et voilà. Satisfait parce qu'il m'a tendu la main pour le cirer la main. Oui, il était content. Il était content. Bon, on grimpe. On est à 2653 et on est parti de 700 mètres de Lima. Oui. 2653 mètres. On grimpe, on a le temps de voir le paysage. Il y a pas mal de camions là devant. Ça endort tout ça. Ah ouais, ça. On continue de grimper. On est à 4153 mètres. On va bientôt avoir la tête dans les nuages. Allez, on double celui-là.
Il y a de l'activité minière a priori par ici, en face. Et tu disais qu'on avait la tête dans les choux? Ouais, la tête dans les choux, avec l'altitude de monter trop vite. On n'avait pas trop le choix, oui. Non, il n'y a pas le choix, mais... On est monté vite, oui. Ouais. Il est tard de redescendre là. Là, on va à la Oroya, la ville, qui est à 4700, c'est ça? Non, Non, 4100. 3007. 3007. Parce qu'on va monter jusqu'à 4700 mètres, alors il va y avoir un col à 4700. La Oroya à 4100, et après on redescend une petite ville pas très loin, Warka, un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelle, qui est à 3100. Ouais, ça c'est bien pour dormir. Pour pouvoir dormir. Pour toi, parce que moi ça va à peu près, mais toi, tu sens que tu vas pas pouvoir dormir. Non, ça peut le faire. Voilà, donc on a 81 km jusqu'à destination. Ouais. Pour l'instant, ça roule mieux que ce matin. Là, même la montagne là. Là, pour l'instant, ça roule. Il y a moins de monde. Je sais pas s'ils se sont arrêtés tous pour manger, j'en sais rien. Ouais, il est quand même 3 heures. Bah, il est 3 heures. 3h30. Ouais. On monte toujours. C'est très très chouette en face. Dommage qu'on n'ait pas de soleil. On va bientôt avoir la tête dans les nuages. Et ça double devant. Et voilà la route en face là-bas. On voit les camions. C'est là-bas qu'on va. Ce coup-ci, on a vraiment la tête dans les nuages. 4697 mètres, bientôt les 4007. Je pense qu'on va même les dépasser parce qu'on n'est pas encore en haut, j'ai l'impression. Attends. C'est magnifique là. En face. Et la neige en face. C'est très très beau. On est arrivé au col. Altitude 1818 mètres. Un salto de Mondo. Ah, Roussé ferroviaire. Ah oui, ferroviaire, oui. Ouais. C'est beau, ah, c'est beau là-bas. Ouais, très très beau. Le lac là. Ouais. Il y a une énorme mine ici. Impressionnant. Sur le GPS, c'est impressionnant la place que ça prend. Nous sommes à la Oroya. Ah, et là on va se faire arrêter. Et voilà. Donc on a été arrêté une deuxième fois, c'est pour les filtres polarisés. Je croyais qu'il allait nous faire un papier pour aller jusqu'à Cusco. Ouais, moi aussi, c'est ce que je pensais. Bon, on a encore échappé une fois, lui il n'a pas demandé de régalo. Non. Mais a priori, il faut un permis. Il nous a pas dit l'autre tout à l'heure qu'il fallait une autorisation. Il nous a parlé d'autorisation, je me souviens pas. Non, comme j'y comprends pas grand chose, enfin si j'aurais compris, s'il fait une autorisation, ouais. J'aurais compris. Donc lui il nous a parlé d'autorisation qu'elle se demande à Lima. Mais bon, on va pas retourner à Lima. Non. Sinon à Cusco. Donc à Cusco, on va aller faire l'autorisation. Hein. Ça y est, on a réussi à se poser. On a trouvé un endroit où c'était plat. On n'est pas loin d'une ville, c'est Wari. Bon, on est pas mal, hein. Et on a une superbe vue avec le coucher de soleil. Par contre, il y a du vent. Attention, ça va être fresquette. Hein. Qui n'est pas chaud. Voilà.
C'est pas beau? C'est magnifique. On va être bien là, c'est calme. A priori, je pense qu'il y a des enclos là pour les bêtes. Là, ce qu'on voit là, avec les pierres, c'est des enclos qu'il y a partout. Voilà. Par contre, le soleil va être vite couché. Il est là-bas derrière. Voilà, notre petit bivouac pour le soir. Il fait super froid là devant, c'est super froid. On part de notre bivouac à 3600 mètres d'altitude. On a mal dormi. On avait super mal à la tête hier. Et donc, Domi s'est levé déjà 1 heure, il voulait se lever. Finalement, il est resté un petit peu couché. 3 heures du matin, il s'est levé. Et puis moi, je me suis levée à 5 heures. Donc là, il n'est pas très tard. On démarre de bonne heure. En même temps, c'est pas mal parce qu'on a un beau soleil, un beau ciel bleu. Et voilà où on était posé. Le soleil qui arrive là-bas derrière. Il va passer par-dessus les montagnes, mais on s'en va. On va pas le voir. Bon, en forme ce matin? Ouais, on va dire oui. C'est parce que j'ai dormi, je me suis levé à 3 h ce matin. Là, j'ai la méga forme. Mais bon, c'est l'altitude, on est à 3006. Donc 3006, moi je dors pas très bien. On est monté trop vite hier. On est parti de 700 mètres. On est monté à 4008 et on est redescendu à 3006. On a pris 3000 mètres pour dormir en quelques heures. Ouais. Bon, toi, là, cette fois-ci, c'était pas la respiration, c'était le... Ouais, c'est les maux de tête. Les maux de tête, ouais, comme moi. Vraiment des maux de tête. Et oui, moi d'habitude ça me fait rien, donc c'est vraiment qu'on est monté trop vite. Ouais, mais beaucoup. Mais là, ce matin, ça y est, ça va mieux. Ouais, là, ça va mieux. On va aller en route. Ouais. C'est parti. Alors, on est dans un canyon, sur une route étroite. Et t'appelles ça une route, toi? Enfin, une piste, ouais. Enfin, ça dépend, des moments c'est route, des fois c'est piste. Et on a un camion devant nous. Bon, attends, je vais voir ce qu'il fait. Parce que... Ah, attends, un camion devant nous qui a l'air bloqué. Non, il est bloqué, quoi. Et là, on peut pas passer. Donc, Domi va voir. Parce que là, clairement, on peut pas passer à deux. Hein. Donc, je sais pas ce qui lui arrive au camion. Il a l'air vraiment bloqué. Visiblement, il y a le câble d'embrayage qui est cassé. Alors si tu vois, voilà la piste. Nous on est arrêté ici, il y a déjà une voiture derrière. Et là, eh bien, on ne sait pas pour combien de temps on est arrêté. Parce que bon, alors le gars il dit qu'on peut passer en bas. On peut passer en bas. Ah ouais. Alors, ah oui. S'il y va, on va le laisser passer d'abord. Oui, on va laisser passer, on va le suivre. Et puis, ouais. Puis je lui ai demandé où est-ce qu'on remontait, il dit pas loin après. Ah ouais, en fait. D'accord. Bon. Ouais, tu parles de connaissance, ils ont les... Bah oui, ils ont les plans B. Hein. Bah oui. Le gars, il est arrêté. Ouais, ils sont en peine. Ils essayent de réparer. Mais bon, c'est pas... C'est pas... Est-ce le câble? Je sais pas si ça se dit comme ça. Tu sais pas si ça se dit comme ça? Ben non. Bon. Et pour l'instant, bon, on va attendre un peu. On va attendre un petit peu, on va voir si on prend le plan B pour la suite. Parce que là, vu où ils en sont, ils ont levé la cabine,
C'est pas pour de suite quoi, comme part. Ou un passage? Por acá Hein? exactamente y por acá sí te hay una salidita. Ah, Sí, por acá sí te entra, por acá sí no hay entrada. Acá no plantamos. No, acá? está fuerte. Es Vacío. vacío. Parce que va caminar. Ajá. Le gars à côté de moi, il a l'air de dire que on peut passer en bas. Voilà. Por acá entra, C'est le, este tipo de entrada, ¿cómo se llama? c'est le circuit d'itinéraire bison futé en fait. Hein? C'est ça. Itinéraire bis. No cuesta bien. Claro. A 2-3 metros, a veces doble. 3 metros? Doble, dale. Depuis la cabine? C'est pas jalar. Si. Hein? Ben, il a accéléré, il est tout le temps accéléré, il maîtrise pas l'accélérateur. Oui. Bon, alors on a dépanné le gars. Ouais. On l'a dépanné, on lui a donné un morceau de ficelle. Donc c'était pour faire quoi son morceau de ficelle là? Ben, il a son câble d'accélérateur qui est complètement coincé, j'ai regardé. Il est même pas cassé, il est coincé. Et donc je lui ai dit, mets une ficelle quoi. Il avait un lacet lui. Un lacet de 50 cm, donc depuis la cabine c'est pas évident. Ouais. Donc je lui ai donné 4 mètres de ficelle et puis il va le retirer, il va tirer de la commande d'accélérateur jusqu'à la cabine et puis depuis la cabine il va tirer, il va accélérer à la main quoi. Non, accélérer la main. Ouais, il est arrêté là. Ouais, Ouais voilà, mais ils savent faire les mecs. oui, ici ça fait faire. Ils savent faire. Donc il y a tous ceux qui étaient derrière nous qui nous doublent. Voilà. On les laisse Ils sont passer. excités comme des puces, donc on va laisser Ouais. passer, on va lui dire bonjour au passage là. Ciao. Bon, c'est un peu route de l'impossible. C'est pareil. Et là c'est en vrai. Et le papy qui est venu voir, il me dit c'est l'ambulancia. Et je dis ouais c'est l'ambulancia de la mécanique. Ah. Il me dit- Alors ça ils avaient deux couteaux pour couper, La viande la ficelle, ouais, la barbaque. Et puis un lacet. Alors, c'est pas... Alors, remarque, il est pas con. Il a accéléré le moteur avec le lacet. Le lacet il est entouré autour de la durite de refroidissement, comme il n'avait que 50 cm. Le moteur a été accéléré, il est remonté en cabine. Il a passé la première, il a réussi à passer la première, ça grinçait un petit peu. Il a dégagé le bahut. ¿Ustedes grabar algo? ¿Ustedes graban algo? Mi esposo está, ¿Qué, bloguero? ¿Qué? comment on dit, retraité, pensionado. Pensionado. ¿Y en qué trabajan? Antes en aeroespacial, con los aviones. NASA. Avión, Ajá. Et Sí. la maintenance technique. Quoi. la maintenance técnica. Il est 5h30 du matin et voilà ce qui passe dans la rue. Le camion là-bas. Comme d'hab, ce sont les éboueurs du coin. Ils passent de bonne heure, c'est normal. Mais chez nous aussi, mais ils ont la musique à fond ici. ils ont la musique à fond quoi. Si tu dors, c'est pas la peine. Il est 5h30. Voilà. Bon, on est réveillé, ça va, mais c'est dingue ça. Bon allez, on prépare le petit déjeuner. On va déjeuner. Il n'y a pas eu de vent, c'est très bien. Parce que je me dis que si on croise, ils auront croisé avant. Hein.
nous sommes vendredi matin, 10h30. On est parti mardi, on est près de Ayacucho, à 10 km là maintenant d'Ayacucho. Ayacucho, une ville qui a été une ville historique, qui a été marquée par une guérilla. Ils appellent ça la guérilla de la défunte du sentier. Non. Défunte. La guérilla du sentier lumineux. Ah, du sentier lumineux. Ouais, ils appellent ça la guérilla du sentier lumineux. Ah ouais. Durant les années 80 et 90, et donc la ville avait été interdite aux touristes pendant ces années-là. Alors Ayacucho, qui veut dire en quechua le coin des morts. Non, c'est sympa. Ouais. Et en fait, ils utilisent, je crois, les locaux n'utilisent plus trop ce nom d'Ayacucho parce que ça, pour eux, c'est une connotation un peu funèbre. Et donc, ils utilisent plutôt le nom de Huamanga. C'est son ancien nom, celui donné en 1539 par Francisco Pizarro. D'accord. On a stationné le véhicule dans un endroit sécurisé, dans un parking. C'est 3 sols de l'heure. Et maintenant, on va aller visiter Ayacucho. On sera plus tranquille pour la sécurité du véhicule. Avec tout le matériel qu'on a à l'intérieur, c'est mieux pour nous. Et là, c'est bien, on est à côté. On est à 3 quadras, comme ils disent, de la place des armes. Plaza Mayor. Matsu, à tout à l'heure. Hein. Je garde les clés. Ouais. Buenos días. On arrive à l'Arc de Triomphe d'Ayacucho. C'est pas comme le nôtre à Paris, mais il y a d'idées. Il est sympa aussi, il est coloré. La rue piétonne là, d'Ayacucho, c'est la rue qui va sur la Plaza Mayor, la place principale de la ville. Et en face, il y a un marché a priori. On va aller faire un petit tour. On va rentrer dans le marché. C'est là, il y a de l'herbe. Hierbita, oreganito es este. Oreganito. Sí, papá. También más bajito de sal. ¿Cuál ustedes prefieren? Mucho sal o no? Naturalcito es el salsito como para que Salsa. aguante. Otro saborcito. Moi j'aime bien. Bon, on va en prendre un aux herbes. Aux herbes, oui. C'est tout. Ouais. Tu veux goûter des petits là? Mais je goûte très bien, oui. Alors aux herbes c'est celui-ci là. Lleva caserito, quesito, chocolate. Ven, papá. Si, gracias. Sequito más. C'est ¿Cuánto es? 10 soles, riquito está aquí. Como caramelito. Gracias. ¿Ves? 10 soles. Ya, papito. Sería 30 C'est un peu salé soles. quand même. Hein? 30 soles. Si. Son buenos quesitos. Muchas gracias, mami. Muchas gracias. Gracias, ciao. Casero. Dame. Et les pistaches quand même. Voilà. On continue le marché. Là, c'est plutôt les poulets. Région viande. Le minou. Tu attends? Hein? Tu attends, minou? Ça c'est du porc, ça c'est... Ça, c'est du bif, non? Et tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Alors, les fleurs viennent pas de Domi. Ah bah, pas tout le temps, hein. Pas tout le temps. Faut pas exagérer non plus. C'est C'est te donner de mauvaises habitudes. Hein. Ouais, c'est ça, oui. C'est une dame qui m'a offert ces fleurs. Une employée municipale. Une employée municipale qui travaille dans le parc à côté. Et on allait partir, elle m'a interpellée, elle m'a dit qu'on avait une jolie voiture et tout, on a demandé d'où on venait, ce qu'on faisait, combien de temps on restait, tout ça, enfin les questions classiques.
Et puis après, donc, je suis montée dans la voiture et avant qu'on parte, elle a toqué. Et elle m'a amené ces magnifiques fleurs. Voilà, elle s'occupe des fleurs a priori là dans le parc. C'est super gentil. Bon, on sort de la ville d'Ayacucho. Et il y a un monsieur là dans le marché qui nous disait que Ayacucho, c'est la ville aux 33 églises. C'est la seule ville au monde, je crois. Hein, c'est ça au monde, il a dit. Au Pérou, tout au moins. Ouais, où il y a le plus d'églises. Ouais, c'est la même ville de cette catégorie-là, je pense. C'est cette superficie-là, parce que un peu des églises. Ouais, enfin 33 églises dans une ville, ça fait quand même pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Ça y est, c'est vert. C'est vert. Tu vas te faire klaxonner, voilà. Ça y est, tu vois. Ah, ici, dès qu'on réagit pas de suite, hein, ça klaxonne. Hein. Alors, on change les pneus de Maxou, les pneus avant, parce qu'ils étaient vraiment très usés. Et ici, tout se récupère. Donc le pneu qui sont usés, voilà ce qu'ils en font. Ah, l'autre comprenne. En fait, ils font des jarres pour mettre de l'eau. 30 sols les jarres. La ville, c'est vraiment pas notre truc. On confirme? Ouais. On préfère vraiment les espaces là comme on voit actuellement sur les images. Ça doit respirer. Moi j'ai stressé tout à l'heure. Ouais, parce qu'en plus ils conduisent n'importe comment. C'est du klaxon tout le temps. Ça arrive de partout. Ils sont méga agressifs. Les Péruviens en ville, ils sont hyper agressifs. Puis ça arrive de partout. T'as les motos, les tuk-tuk, les voitures, les bus. T'en as de partout. Plus la route qui est défoncée, plus les trous, les bosses. Ça fait avoir d'ailleurs ce matin. Ouais, ça fait avoir 2 fois, ouais. Bon, je pense que la salle de bain est bien rangée. Encore une fois, ouais. Faudra que je filme tout à l'heure parce que je filme pas ça. Faudra que je le montre. Tous les jours, à quoi je m'attends quand on ouvre la porte de la salle de bain. On cherche un endroit pour se poser. Donc on a fait déjà on avait trouvé en fait au début du chemin un endroit et puis on s'est dit allez on va continuer un petit peu, on va voir s'il y a pas autre chose. Et puis non, il n'y a rien. Donc on refait chemin inverse. C'est pas toujours facile de trouver un endroit pour se poser. Puis des fois on veut mieux et finalement comme on dit mieux est l'ennemi du bien. Bon, on est arrivé à l'endroit. Alors il y a ici. Ou là. Là c'est pas très plat. Là-bas c'est plus plat. C'est un peu en pente là-bas. Ouais. On essaye là et puis si vraiment ça va pas... Alors la manœuvre pour se garer. Là vas-y tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Braque un peu à droite. Braque à droite. Encore, vas-y. Ah non là, vas-y. Hop, stop. C'est pas trop mal là, non? Sur les 2 niveaux, on est très bien. Et bien voilà. On est posé. On est très bien sur les 2 niveaux. Il n'y a que l'échelle qui va de droite, on est pas plus. C'est pas grave. Impeccable. Voilà notre coin de bivouac. Parmi les eucalyptus. Et puis on a de l'eau qui coule là. Alors juste au bord c'est un peu marron. Mais après ça coule, c'est clair là-bas. Bon, c'est pas hyper propre. Hein. Là-bas, il y a des détritus, comme d'hab. Mais bon, on est pas mal. On sera tranquille pour la nuit. On sera pas dérangé, je pense. C'est ouvert, on monte. Et maintenant, bon déjà, il y a un petit peu de bazar en bas. Ah oui, il y a les sous-vêtements qui sont tombés. Bon, les torchons aussi. Là, ça a bougé un peu. Normalement, les sous-vêtements, ils sont là. Voilà, au-dessus du lit. Et, madame, la salle de bain. Et voilà. Comme d'hab. En fait, on a
l'étage là qui est tombé en bas. Un peu moins que qu'hier, mais c'est un peu un bordel. Domi écosse les petits pois pour se faire un petit plat riz petits pois. Ouais, on a trouvé ça au marché ce matin. Ouais. Et on a trouvé, alors, en fruits, papaye ou la mamaille, ça dépend. Je crois que c'est une mamaille, elle est enceinte là. Elle est bien grosse. Ouais. Alors ça, c'est de la figue de Barbarie. Et ça, ce sont des chili-moya. Ça c'est bon. Hein. C'est hyper bon. À Alors, l'intérieur, ça fait des grains, mais ça fait une peau très sucrée. La figue de Barbarie, il faut vraiment qu'elle soit très mûre. Elles sont pas très mûres encore, celles-ci. Il faut qu'on les laisse mûrir un peu. Et la mamaille, il faut la manger plutôt avec du citron. Sinon, ça fait un goût, enfin, ça n'a pas trop de goût. Ouais, on va manger un petit peu à midi. Et d'ailleurs, je me suis mis une épine de figue. Ouais, Plusieurs épines de figue même. J'en ai 2.